Saint-Denis. Cahier des plaintes, doléances et remontrances de l'Assemblée du tiers-État de la ville de Saint-Denis. L'Assemblée du tiers-État de la ville de Saint-Denis, considérant d'un côté, qu'un grand nombre de bailliages et municipalités du royaume ayant déjà exprimé dans leur cahier le vœu général sur les points qui tendent à assurer une constitution et qui intéressent le plus essentiellement toute la nation. D'un autre côté, que le cahier de l'Assemblée de cette ville doit être refondu dans celui de la prévôté et vicomté de Paris. Cette Assemblée a cru devoir se borner à adhérer aux demandes et remontrances des dites villes et bailliages en ce qui concerne les réformations générales, et insister d'une manière plus spéciale sur les abus locaux qui l'intéressent en particulier. Réformation générale. L'Assemblée, en adhérant aux demandes et remontrances de la plupart des villes et bailliages, réclame l'inviolabilité de la liberté personnelle, dont aucun citoyen ne pourra être privé que conformément à la loi et de celle de la correspondance épistolaire, à laquelle toute atteinte sera un crime. L'inviolabilité des propriétés. Le droit qui appartient à la nation seule est appelé en états généraux, d'accorder ou de proroger les impôts et la justice d'une répartition égale sur tous les citoyens, sans distinction de rang ni d'État. La responsabilité des ministres dans les trois cas où ils auraient porté atteinte à la liberté personnelle, à la propriété et à la chose publique en prévalant dans l'emploi des fonds qui leur seront confiés. La nécessité de pourvoir, même par provision, aux abus criants résultant, tant de la perception de quelques impôts qui ne sont établis par aucune loi formelle, que de l'extension arbitraire de ceux établis. La restitution, qui doit être faite par les traitants ou leurs ayants cause, des bénéfices dont ils se sont ainsi injustement enrichis, malgré les réclamations perpétuelles. La faculté de rembourser soit entre les mains du corps ecclésiastique, soit entre les mains du roi, les rentes de dons et legs avec assignat, même particulier, sur les biens-fonds dont elles gênent le commerce. Le droit qui appartient aux villes de choisir, tous les 3 ans, leurs officiers municipaux. Enfin l'indispensabilité du retour périodique des États généraux, tous les 3 ans, sauf les cas extraordinaires d'une régence ou d'un changement de règne. Abus locaux. Agriculture. L'abus des capitaineries se fait sentir dans le territoire dépendant de cette ville, d'une manière d'autant plus affligeante, qu'à peine servent-elles une fois par an, et quelquefois tous les 2 ans, au plaisir de Sa Majesté. La plaine n'est pas moins ravagée par le gibier, et le despotisme des gardes porte à une telle outrance, qu'on les a vus arrêter et faire condamner des cultivateurs, pour avoir ramassé sur leur chemin une pièce de gibier morte, un autre tiré sur un soldat grenadier, soupçonné par ce garde d'avoir tendu des filets. Le soldat est mort peu après, et cet assassin, qui n'a pu être suivi par les juges ordinaires, est resté impuni. Commerce. Excès dans les perceptions non autorisées. Le commerce a été de tout temps le soutien et la seule ressource de la ville de Saint-Denis, dont les charges en tout genre sont immenses. Il se détruit tous les jours. L'extension inimaginable faite, en pays taillable, de droits qualifiés tantôt rétablis, tantôt réservés et de sang pesant, dont la plupart ne sont perceptibles qu'aux portes de Paris, parce qu'ils tiennent lieu de taille pour cette capitale, est la principale cause de cette destruction. La perception, bornée d'abord à quelques objets, s'est insensiblement étendue à tous. Un malheureux journalier achète à Saint-Denis une fourche de 6 sous, pour faner dans la plaine, les employés l'y suivaient, sous le prétexte qu'il a mis le pied sur la banlieue, il est taxé à une amende de 12 sous. Une chaise de 7 sous paye, au sortir de Saint-Denis, 3 SID de passage sur la banlieue. Une malheureuse femme porte une demi-livre de sucre pour ses enfants malades, le droit réservé où le sang pesant s'exerce encore, et toutes ces personnes, domiciliées aux portes de Saint-Denis, paient la taille. Il faut donc qu'elles évitent de s'approvisionner à Saint-Denis, et souvent elles n'y gagnent rien, puisque l'Assemblée a sous les yeux des quittances de droits exigés pour des marchandises sortant de Paris. C'est dans le temps des foires surtout que ces exactions se font sentir d'une manière encore plus cruelle. Un petit bureau, servant ordinairement au droit d'aide, que rien n'indique être destiné à d'autres perceptions, sert alors d'embuscade aux autres employés. Ils voient en riant passer sous leurs yeux, et en plein jour, des particuliers qui, sans s'en cacher, portent sous leurs bras des marchandises qu'ils viennent d'acheter à la foire pour leur usage personnel. D'autres les transportent sur des chevaux, sur des petites voitures, on ne leur dit rien, mais à peine ont-ils dépassé la ville, que ces mêmes employés fondent sur eux, confisquent, menacent, mettent les chevaux en fourrière, exigent de grosses amendes arbitraires, et ce qui prouve que les droits exigés ne sont pas dus, c'est que s'il survient alors une personne instruite à qui l'on soupçonne la possibilité de faire entendre une réclamation, les menaces s'apaisent, et les employés se contentent d'un droit quelconque, souvent assez modique. En vain le juge conservateur des privilèges des foires de cette ville a-t-il demandé à l'un des directeurs de la ferme générale, spécialement chargé du régime de la perception de ces droits nouveaux et de l'inspection des employés qui travaillent, de lui en faire connaître le tarif et la loi qui les autorise, même de faire mettre au-dessus du bureau,
au moins pendant le temps des foires, un extrait indicatif de ce tarif, afin que le public ne fût pas dupé de sa bonne foi. Toutes ces promesses ont été sans effet, et les prières inutiles. En vain, les officiers municipaux ont-ils offert de faire placer à leurs frais, et pour le temps des foires, une barrière mobile à la porte du bureau, pour que le public pût prévoir qu'il y avait là quelques paiements à faire. Ces précautions ont été mal accueillies, et l'on a continué à épier les personnes de bonne foi, pour les saisir à 200 pas de là. S'il en échappe quelques-unes, les employés ambulants, dont la plaine est infestée, arrêtent et fouillent nuit et jour pour que rien n'échappe. Extension d'un autre genre. De tout temps, le contrôle sur les inventaires de meubles et effets mobiliers s'est perçu d'après la prisée, sauf, dans le cas de vente, à exiger un excédent, si le prix de la vente surpassait la prisée. Depuis un an environ, le contrôle des actes a imaginé d'ajouter le quart en plus à la prisée, et de percevoir en conséquence, sur les plaintes que cette innovation a excitées, sur les représentations qu'elle n'était autorisée par aucune loi. Il en est convenu, mais il s'est excusé sur des ordres de ses commettants et sur une décision particulière. L'Assemblée demande des défenses provisoires contre la perception de ces droits dits réservés, rétablis, de 100 pesants, et autres destinés à représenter la taille du par la capitale, quant à tout ce qui n'est pas établi par une loi précise et quant aux extensions données pour ce qui serait établi. Pareille défense d'innover sur la perception du contrôle pour le quart en su des prisées. Surcharges extraordinaires. Article 1. La ville de Saint-Denis loge une partie des gens du roi, 8 fois par an habituellement, et 12 fois lorsqu'il y a des voyages de Compiègne, sans compter les régiments dans les mouvements de troupes et les remontées habituelles. Le soin que l'on a d'éviter pour les troupes ordinaires le passage par Paris, rend leur séjour à Saint-Denis plus fréquent que dans toutes les autres villes. Cependant, il existe à Saint-Denis une caserne spacieuse, presque vacante, qui, pendant bien des années, n'a logé qu'une compagnie de grenadiers royaux, et qui loge actuellement une compagnie de recrues du régiment du roi. Indépendamment des sommes considérables pour lesquelles la ville a contribué à la construction de ce bâtiment, les deniers de la commune ont été plus qu'épuisés par la contrainte de fournir, pendant de longues années, les meubles de la caserne, le bois pour le corps de garde et le linge pour les officiers, dont le blanchissage était encore rejeté sur la ville, quoiqu'il n'existât aucune loi qui l'assujettit à toutes ces charges, en sorte qu'après l'épuisement des fonds communs, il a fallu en venir à des impositions extraordinaires sur tous les habitants. Depuis, l'autorité a encore exigé des fournitures de bois pour le corps de garde du dépôt de mendicité. Ce n'est qu'à force de résistance que la ville s'est affranchie depuis peu de ces surcharges. L'Assemblée demande qu'à l'exception du pavillon occupé par la compagnie résidente aux casernes, le surplus soit employé à loger les régiments de passage, à la décharge des habitants. Article 2. Il a été établi un dépôt de mendicité dans le plus beau quartier de la ville. Très fréquemment des mendiants s'échappent et passent dans les maisons voisines. Ces incidents y causent toujours des alarmes et donnent prétexte aux soldats du corps de garde de s'y introduire. Il en résulte une diminution réelle de la valeur des maisons voisines et de leur location. L'Assemblée demande que ce dépôt soit placé hors de la ville. Article 3. L'Assemblée demande, en outre, la suppression de plusieurs droits seigneuriaux, énoncés en un tarif du 27 février 1738, et perceptibles sur les charbons, bateaux, avoine, blé, légumes, etc. Et celle de péage, barrage, bottage et travers, tant par eau que par terre, attendu que ce droit est perçu jusqu'à 3 fois sur les commerçants domiciliés. Article 4. La suppression des plombs sur les toiles peintes fabriquées en cette ville, comme gênant le commerce et nuisible à la perfection de l'après des toiles, se référant à ce qui a été exposé par le cahier du tiers-état de la ville de Rouen, article 71. Article 5. Que les lettres pour cette ville ne soient taxées à la poste que conformément au tarif du 8 juillet 1759, dont les fermiers des postes s'écartent arbitrairement, depuis environ un an. Et que tout privilège exclusif pour les messageries soit supprimé. Arrêté en l'Assemblée tenue en l'hôtel de ville de Saint-Denis en France, le 15 avril 1789. Signé Auchereau, Maire, Châtel, Carpentier, Maillet, Tresfenchède, Péfournier, Tintoin, Pouette, Bleur, Grenu, Deblé son fils, Desjobert, Gilet, Lorget, Boussire, Porte, Maillet, Antoine, Lebègue, Villiers, Prudhomme, Caron, Parrain, Legrand, Berger, Legobe, R.L. Cadeau, Vaudrelan, Arnoux, Guilbert, Chartier, Boulet, Eddy, Péguiard, et Linotte. Les pages des présentes doléances, plaintes et remontrances, ont été par nous, maire de Saint-Denis, cotées et paraphées nos variture, au désir de notre procès-verbal de nomination d'électeurs de ce jour, et par nous, électeurs, paraphé à Saint-Denis, le 15 avril 1789. Supplément au cahier de la ville de Saint-Denis. Du commerce des blés.
Quelques notions utilisées. Aide, impôt sur la consommation et la circulation des denrées dont les taux et l'assiette sont d'une grande complexité. Les boissons sont les denrées les plus imposées et les plus impopulaires, les droits sur les boissons consommées par le producteur au-delà de la quantité fixée pour sa consommation personnelle. Sa perception peut s'accompagner de contrôles et de perquisitions très mal supportés par la population. Bénéfices, charges ecclésiastiques, on distingue les bénéfices majeurs, attribués par le roi, rente, fermage, et les bénéfices mineurs, dont les titulaires sont choisis par concours ou par des patrons, laïcs ou ecclésiastiques. Beaucoup sont donnés à des laïcs à charge pour eux de trouver un desservant et de l'entretenir, portion congrue, appelée gros du curé. Capitation, impôt direct créé par Louis XIV en 1695, au XVIIIe siècle, le clergé et la noblesse obtiennent divers adoucissements, la capitation est essentiellement payée par le tiers-État. Casuel, redevance payée au clergé à l'occasion de cérémonies religieuses, baptême, mariage, enterrement, messe, variable en nombre et en prix. Les fidèles répugnent à payer le casuel en plus de la dîme, beaucoup de prêtres non titulaires de bénéfices reversent une partie des dîmes aux bénéficiaires sous forme de portions congrues. Champart, redevance en nature levée par le seigneur sur certaines terres, avec la dîme, la principale redevance en nature. Colombier, droit d'avoir un colombier et des pigeons, généralement réservés aux seigneurs ou justiciers. Les particuliers ne peuvent avoir que des pigeons en simple volière semi-domestique. Les cahiers de doléances se plaignent des dégâts causés par les pigeons aux récoltes. Corvée, obligation d'effectuer, pour le compte du roi ou d'un seigneur, des travaux d'entretien ou de construction, généralement sur les voies de communication. La plus répandue est la corvée royale, grand chemin, qui oblige chaque communauté à fournir un certain nombre de jours de main-d'œuvre. Bien que l'exemption soit interdite, beaucoup se rachètent, elle est parfois remplacée par une imposition en argent, inégale et critiquée. Dîme, impôt payé au clergé, levé avant tout autre impôt sur les récoltes, sauf bois, étangs, prairies naturelles. On distingue grosse dîme, vin, céréales, et menu dîme, fruits, légumes. Créée pour subvenir aux besoins du culte, sa quotité est d'environ 1/10. Souvent perçue par des bénéficiaires absents, elle est très critiquée. Droit de minage, droit perçu au nom du seigneur qui fournit la mesure et paie un mesureur pour constater légalement la quantité de grains vendus. Gabelle, impôt indirect sur le sel, monopole d'État. Les gabelous ont droit de perquisition dans les maisons pour traquer la contrebande, leurs méthodes brutales et amendes sont particulièrement haïes. Laboureurs, paysans, propriétaires ou fermiers, possédant au moins une charrue et les animaux de trait. Péage, taxe payée au roi ou au seigneur pour le passage de personnes, bestiaux ou marchandises, ponts, chemins, rivières, entrées de ville. Plaisir de sa majesté ou du roi, désigne habituellement la chasse royale, on dit aussi, plaisir de chasse. Regratier, vendeur de sel au détail, achète ce droit aux fermiers des gabelles. Syndic, représentant en justice de la communauté rurale, à l'origine élu, de plus en plus désigné par l'intendant, préside l'assemblée des paroisses. Taille, impôt direct depuis 1439, roturier par excellence, attaché à la personne du roturier selon ses revenus estimés, exempte noblesse, clergé et nombreux officiers bourgeois.